Et si les Chinois gagnaient la guerre des smartphones? C'est notre contrepoint à la sortie en grande pompe des nouveaux produits de la célèbre marque à la pomme. Huawei, Lenovo, ils sont moins connus, leurs couleurs sont moins tendances, mais leur efficacité est identique et leur force de frappe redoutable, comme nous l'expliquent Olivier Poncelet et Xavier Roman. Voici les nouveaux iPhones. Les iPhone 6 et 6 Plus dévoilés hier soir en Californie au siège d'Apple ont été accueillis par les fans de la marque avec une standing ovation. Des produits disséqués en temps réel à Paris par ces web journalistes très spécialisés. 1019 €. C'est pour le 6 Plus et le 6 normal 919. Alors que le nouvel iPhone, qui peut coûter jusqu'à 1000 € est décortiqué, dans un coin du labo, un prototype chinois bien moins cher est en train d'être testé. Alors, ces smartphones made in China sont-ils moins fiables que ceux du leader américain? Sur le papier, en termes purement de spécifications matérielles, non, les smartphones chinois haut de gamme n'ont pas de retard sur l'iPhone. Cela dit, en termes de pur design encore, il n'a pas le design super fashion qui plaît aux Occidentaux, qui va plaire et qui va tout de suite devenir une mode, quoi. Mais le propre d'une mode, c'est de ne pas durer. Tour d'horizon des tendances au salon de la high-tech à Berlin. Si aujourd'hui le coréen Samsung et l'américain Apple mènent encore la danse, derrière, les Chinois se rapprochent à grande vitesse. Chez Lenovo, leader mondial du PC, on se prépare à vendre des téléphones en Europe et en Amérique. D'ailleurs, rien ici ne laisse voir l'origine chinoise de la marque, si ce n'est la couleur de son dernier né. Vous voyez ce rouge par exemple, ça c'est un rouge, je dirais assez chinois finalement. Il y a beaucoup d'effets dans la couleur qui pourraient être simplifiés. Je pense qu'un marché européen retravaillerait sur des aspects beaucoup plus primaires. Moi, je le trouve plutôt joli, avec une coque très belle, mais il n'est pas vendu en Allemagne. Ni en Allemagne, ni en France, car Lenovo attend de finaliser le rachat de l'américain Motorola pour inonder le marché européen avec ses smartphones dernier cri très prochainement. On est d'ores et déjà numéro 4 sans l'Amérique du Nord et sans l'Europe de l'Ouest. Vous pouvez imaginer la suite et en tout cas on a la ferme intention de devenir le leader des écrans connectés, du PC en passant par la tablette jusqu'au smartphone. Mais Lenovo n'est pas seul. En face, un autre Chinois commercialise déjà ses mobiles en France. Huawei a présenté la semaine dernière à Berlin le Mate 7, premier smartphone au monde avec un écran saphir inrayable. Avec cette annonce, le Chinois a grillé la politesse à Apple de quelques jours. Tout un symbole. Chez Huawei, on ne cache pas ses origines 100% chinoises. Les hôtesses sont asiatiques et elles vous proposent ces petits biscuits traditionnels de l'Empire du Milieu avec à l'intérieur un message porte-bonheur. Quant à la marque, elle n'aimait qu'un seul souhait, s'établir solidement sur le marché mondial des smartphones.